Encore une journée parfaitement normale dans notre belle République. Ce pays où une vache malade peut provoquer plus de réunions ministérielles qu'une guerre, et où l'on découvre que la vraie capitale de la gestion de crise, ce n'est ni Paris ni Bruxelles, mais une préfecture avec une salle polyvalente et un rétroprojecteur fatigué. Aujourd'hui donc, mobilisation massive des agriculteurs contre la dermatose nodulaire bovine, une maladie au nom si technique qu'on dirait un mot inventé pour justifier une décision déjà prise. Face au virus, l'État a réagi avec son réflexe préféré, le protocole. Un protocole solide, ferme, inflexible. Tellement d'inflexible qu'il ne distingue plus une vache malade d'une vache vaccinée mais émotionnellement suspecte. Résultat, des troupeaux entiers abattus, même vaccinés depuis plus d'un mois. Car en République française, la vaccination protège surtout les tableaux Excel. Les éleveurs parlent de silence, de bâtiments vides, de vies rasées en une matinée. Un traumatisme. Mais rassurez-vous, tout s'est fait dans le respect des procédures. Et quand une procédure est respectée, l'émotion devient optionnelle. Pendant ce temps, sur les routes, les tracteurs sortent de leur hibernation annuelle. Autoroutes bloquées, nationales paralysées, échangeurs transformés en parkings agricoles. À Toulouse, à Cahors, à Bayonne, le même message. On ne veut pas emmerder les Français. On veut juste immobiliser le pays, menacer Noël, bloquer les stations de ski et faire comprendre, moteur allumé, que ça ne peut plus durer. Direction Bruxelles, parce que quand la colère est française, la cible est européenne. Des centaines de tracteurs convergent vers la capitale de l'Union, transformant le quartier européen en salon de l'agriculture motorisé. Pendant ces temps, le gouvernement communique. Les vaccins arrivent. À Rennes, parce qu'une crise dans le sud-ouest se règle toujours en Bretagne. La ministre remercie les services mobilisés, promet que tous les moyens de l'État sont déployés, expression qui signifie concrètement une cellule interministérielle, un préfet coordinateur et une conférence de presse où personne ne répond à la question posée. Les syndicats se divisent. La FNSA soutient le protocole, mais manifeste quand même. La coordination rurale et la confédération paysanne hurlent à l'absurde. Tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des clivages, mot magique qui veut dire « on n'est pas d'accord, mais on continue quand même ». Au final, cette histoire ressemble à toutes les autres. Une crise agricole de plus, coincée entre celle d'avant et celle qui arrive déjà. Des paysans à bout, des institutions à l'écoute et des décisions prises loin, très loin, des étables vides. On abat pour rassurer, on vaccine pour communiquer, on bloque pour exister. Et au milieu, le bon sens regarde tout ça assis sur une botte de foin en se demandant s'il sera le prochain sur la liste. Bienvenue dans la série française la plus durable, Gestion de crise, saison infinie.